Dans un contexte marqué par le chômage, l'emploi de jeunes et la montée en puissance de la nouvelle technologie, mesdames et messieurs, je pense et j'estime qu'il est importantissime que nous puissions discuter autour d'un sujet que nous pensons capital. Nous allons réfléchir ici dans Jeune Impact sur Sacrée Vision Média de défis de la jeunesse face aux ambitions professionnelles. Bon, je me suis dit, je ne peux pas réfléchir seul. On s'est décidé, moi et mon équipe, d'inviter une invitée exceptionnelle. Jeune Impact, c'est maintenant. Vous savez, mesdames et messieurs, comme on l'a accoutumé, j'ai l'habitude de présenter mes invités. Mais aujourd'hui, je ne vais pas la présenter. Nous avons décidé de faire autrement. Je vais demander à M. Trésor Mundungu de nous balancer le portrait de mon invité, Mme Kariel Katembwe. On suit, on se retrouve tout juste après. Milton et Kariel qui vous a présenté 28 programmes sur la radio-télé catholique Elika. Bye. Le parcours de Kariel Katembwe illustre celui d'une professionnelle qui a progressivement bâti son expérience entre médias, communication et engagement communautaire. C'est en 2018 qu'elle fait ce premier pas dans le monde professionnel au sein de la radio-télévision catholique Elikia. 28 programmes sur la radio. Présentatrice de l'émission Une idée, un plus, assistante du directeur de programme et encadreuse des stagiaires, elle développe de cette période de compétences en animation médiatique, en production de contenus et dans l'accompagnement de jeunes en formation. 3 ans plus tard, en 2021, elle rejoint le cabinet du ministre national de l'Agriculture en qualité d'attachée de presse. Au sein de la cellule des communications, elle participe à la gestion de l'image du ministère et coordonne notamment la communication des États généraux de l'agriculture, un événement d'envergure organisé après plus de 30 ans d'absence. Elle assure également le suivi de la communication liée aux activités hebdomadaires du ministre. En août 2022, retour dans l'univers de médias avec son arrivée à Canal Studio Satellitaire Télévision. Aux petits exploitants agricoles. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Bandeko Oyo Yamasisi Eskatotu Mais il prend le commande de l'émission matinale Maté, une expérience qui vient consolider son expertise dans le secteur audiovisuel. 2023 à septembre 2024, Kariel Katembwe met à nouveau ses compétences au service de l'administration publique en occupant le poste d'attaché de presse au ministère de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement en tant que coordinatrice du magazine Empreinte, une plateforme dédiée à la promotion des talents, du leadership et des initiatives à impact. Parallèlement, son implication au sein du collectif Jeunesse Active, le CJA témoigne de sa volonté de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et au développement communautaire. Chers téléspectateurs de Jeune Impact, je vous prie d'accueillir Madame Kariel Katembwe. Mesdames et messieurs, applaudissez, applaudissez Madame Kariel Katembwe. Elle n'est plus à présenter. J'ai dit bonsoir Madame Kariel. Bonsoir Monsieur David. Vous avez tout à l'heure suivi. Est-ce que il y a quelque chose qui a manqué ou faites comment? D'abord merci pour l'invitation. C'est une très belle surprise. Je ne m'y attendais pas. J'ai versé quelques larmes. Je me disais que ça serait peut-être le jour de ma mort, mais Sacrée Télévision m'a rendu hommage. Merci à vous, en tout cas du tout cœur. Merci.
Vous n'avez pas manqué jusque-là, mais il y a des choses que je dirai au fur et à mesure. Ok, merci Madame Cariel. Grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je pense que nous devons enlever en nous cette manière de voir les choses, de penser aux gens que lorsqu'ils sont partis. Et nous pensons qu'aujourd'hui, vous incarnez cette figure, je peux dire emblématique, hein, de la presse. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir dans Jeune Impact. Merci. Alors, nous allons commencer, nous parlons de la jeunesse face aux ambitions professionnelles. Vous êtes coordonnatrice du magazine Empreinte, vous êtes journaliste, communicante. Selon vous, quels sont aujourd'hui les grands obstacles qui font en sorte que la jeunesse n'atteigne pas facilement les ambitions professionnelles? Alors, je pense que l'un des plus grands obstacles aujourd'hui, c'est les décalages entre le rêve des jeunes et la réalité professionnelle. Okay. Alors, il y a un jeune qui se dit, bah, dans 5 ans, je donne un exemple, mon exemple, je parlerai plus de moi. À l'époque, je me disais, à 25 ans, je serai mariée, chef d'entreprise, j'aurai une famille, je voyagerai partout dans le monde. Mais la réalité professionnelle nous pousse à réfléchir encore. Okay. Hormis ça, nous avons le chômage, le manque d'accès aux opportunités et aussi, si je dois vraiment réfléchir en tant que jeune, parce que je le suis, nous avons de jeunes ambitieux qui ont du talent, des compétences, mais qui manquent d'orientation. Et je dirais à la langue ce qu'on appelle à l'école on disait suivi. Okay. Ce manque d'orientation et d'opportunité fait en sorte qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation. Alors, vous demandez à un jeune qui vient d'obtenir un bac pour avoir un poste de travail chez vous, il faut avoir une expérience de 5 ans. Alors qu'il vient à peine d'obtenir son bac. Okay. Dites-moi, qui lui donnera la première opportunité? Vous voyez? Si on doit parler des talents, des ambitieux, des jeunes qui transmettent de l'énergie, il ne manque pas à Kinshasa, moi encore en République démocratique du Congo. Mais le plus grand obstacle, c'est ce réseau-là. Nous n'avons pas un réseau professionnel solide qui peut nous faciliter certaines choses. Donc, alors moi, je dirais aux jeunes, parce que je suis jeune, les difficultés existent. Mais cela ne doit pas devenir une excuse pour nous. Okay. Faisons en sorte que ces difficultés-là deviennent pour nous des opportunités. Transformons les difficultés en opportunités. Là, c'est quelqu'un qui vous parle parce que j'ai eu à rencontrer plusieurs difficultés. Pour être où je suis aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Il y a eu parfois des journées où on pleurait, vous êtes allé à un rendez-vous, le monsieur vous dit « revenez demain, madame », parce que vous n'avez pas un réseau, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous pistonner, alors ça fait mal. Mais avec le temps, on a essayé de transformer ces difficultés en opportunités. Transformer ces difficultés en opportunités, Madame Cariel Katiboué, vous avez parlé tout à l'heure de manque de réseau, le réseautage. Ouais. Il y a de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Est-ce que vous êtes de ceux qui partagent cet avis? Oui, en partie. Je partage cet avis. Bon, les opportunités, nous attendons... En fait, nous avons un format classique. Il y a eu le village des opportunités. Ah, ça, je n'en parlerai même pas. Vous savez, au Congo ou à Kinshasa, les jeunes étaient à la maison, ils se disent... Opportunité, ça doit avoir un format classique, c'est-à-dire je finis mes études, j'ai mon bac, je veux chercher du travail et je l'ai. Or, aujourd'hui, j'aimerais rappeler ou marteler à nous, la jeunesse, que les opportunités ne viennent pas seulement sous forme de ce format que nous avons en tête. Okay. Avec les réseaux sociaux, par exemple, un jeune peut entreprendre, peut apprendre en ligne, peut développer de talents, peut mettre en avant ses activités ou se vendre, vous voyez? Donc, dire que nous manquons d'opportunités, c'est normal. Face au nombre des diplômés que nous avons chaque année, les opportunités ne suffisent pas. Okay. Donc, à chacun de créer une opportunité, n'attendre pas que le travail vienne vers vous. Avec les réseaux sociaux, je me dis, Monsieur David, mais
Nous avons je ne ferai pas la publicité de ces réseaux sociaux, mais il y a un réseau social où tout le monde est riche, tout le monde est bien, mais il y a des opportunités derrière. Oui, je connais, vous avez compris. Alors, vous pouvez vous vendre. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais parler. Moi, je dis toujours aux gens, ma voix, c'est ça mon argent. Ma voix, mon talent. Donc, sans ma voix, je ne fais pas. Si vous voyez mes réseaux sociaux, je vends ce que j'ai fait. Parce que s'il faut attendre des opportunités, déposer des CV par-ci, par-là, c'est compliqué. Et les gens vous contactent. Il faut créer de l'opportunité. Il faut créer, exactement. Ne pas attendre que les opportunités viennent vers vous. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Mais aussi, les opportunités, nous avons du mal à avoir des accès au financement, par exemple. Vous pouvez être bourré de talent, être intelligente, mais il y a certaines choses que j'aimerais que notre gouvernement nous aide aussi, surtout l'accès au financement pour les entrepreneurs. Et la jeunesse congolaise souffre. Parlez-nous un peu de défis que vous avez rencontrés. J'aimerais que nous parlions de vous, parce que vous êtes une femme et vous émergez dans ces secteurs du journalisme que beaucoup ont qualifié un peu mal. Aujourd'hui, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés le long de votre parcours? Alors, si je dois parler de Kariak Katimbwe, il y a des gens qui m'appellent, il y a quelqu'un qui m'a surnommée la protégée. Je commençais la télé très jeune, c'était pas facile. Tu arrives dans un monde où tout connaît, en fait je dirais tout connaît tout le monde. Donc toi tu es novice, on te dit voilà, il faut te lever comme ça, il faut prendre la craie, il faut toucher, il faut tenir le micro, il faut, voilà, c'était un peu compliqué. Alors le plus grand défi, je vais citer 3 grands défis. C'était d'abord l'adaptation. Je devais m'adapter, m'acclimater. Parce que ce que j'ai étudié et ce que j'ai vécu, ce sont 2 choses très différentes. Et aussi, c'est faire accepter. Vous allez dans une activité, ils reconnaissent les visages. Oh, tu es bien, vous voyez, c'était ça un peu. Donc, même pour te donner l'accès à un invité, il fallait que tu sois connu. Il faut Moutouana Yebayo. Si tu n'es pas connu, même si tu tends ton micro, elle n'a bien été. Autre difficulté en tant que femme, obstacle, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si l'émission est tabou. Non, ça ne dérange pas. Il y a beaucoup de choses. Quand les gens vous voient, ils ne remarquent pas votre tête, c'est d'abord le corps, l'aspect physique. Il y a quelqu'un qui te dit, tout ce que tu fais là, ce n'est pas un problème, mais moi, je veux que tu sois à mes côtés pour un certain temps, et puis je t'ouvre les opportunités, les portes et tout. Donc, ce sont des difficultés que moi, personnellement, oui, j'ai rencontrées. Et je parle à plusieurs filles, femmes aussi, qui rencontrent ce genre de choses. Alors, à la maison, une parenthèse, les parents ne voulaient pas que je fasse la communication. Maman n'était pas vraiment d'accord. Maman avait dit, mais mon douana, journaliste, balakate, journaliste, sérieux et tout, je n'apprécie pas. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai vraiment prouvé à mes parents qu'on pouvait faire ce métier en gardant sa dignité. Et ses valeurs. Et ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas facile. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais c'est pas facile. Je me dis, pour ceux qui nous suivent à la maison, essayez vraiment de garder votre dignité et d'être vous. Ne copiez personne. C'est ça le secret. La question est aussi de savoir quelles sont les répercussions lorsque une jeune fille, une jeune dame s'élance dans ces métiers du journalisme et de la communication et elle veut tout de suite exploser. Rayonner. Ça c'est ce qu'on voit sur les réseaux, mais c'est faux. On nous vend une illusion. Attention, avec les réseaux sociaux, je dirais ce sont des outils extraordinaires qui peuvent nous offrir une visibilité, l'apprentissage, les réseautages, mais au fond, si vous l'utilisez mal, vous creusez aussi votre tombe. Je disais tantôt qu'il y a des réseaux sociaux où
tout le monde est riche, on n'a pas de problème, la vie est belle, voilà, il n'y a pas de pauvres. Il y a des gens qui vont quelque part pour se prendre en photo. Alors, ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas que les autres passent par là. Raison pour laquelle, quand je vois une novice, je dis toujours, il faut faire attention. Ah, Kéba, dès qu'il est beau, il faut faire attention. Mais s'il faut revenir sur les répercussions, quand vous allez vite en besogne, vous creusez votre tombe et vous allez vous enfoncer davantage. Les réseaux sociaux nous offrent une gloire éphémère. C'est-à-dire, le jeune de la presse, tout le monde Mikolo, ça va, aux cartonnés et tout. Mais ils ne savent pas que derrière ça, il y a eu des coupés, il y a eu des... Tobandeli, David Osali Bianté. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais aller vite en besogne, je n'aimerais pas verser certaines personnes. Ne suivez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas, en tout cas. On nous vend des rêves. Une réalité, elle est... En fait, pardon, j'allais dire la réalité, elle est tout autre. Molo, molo, otali mutolobi, viens, on a côté Zalaki Boué. Pour arriver ici, je commençais en 2018. Donc, ce n'est pas le schéma que j'ai traversé depuis 2018. Yoro Salango en une semaine ou en 2 jours. Exactement. Donc, en 2 jours, tu vas être comme le jeune talentueux. En 2 jours, tu vas être comme carrière. Tu vas être comme XY personne. Ce n'est pas ça. Donc, il faut travailler. Il y a des hauts, des bas, parfois au Kwei, au Lalipenzala, chômage, PBTO. Mais si tu sais te vendre avec les réseaux aussi, les gens viendront toujours vers toi si tu es intelligent et tu sais te respecter aussi. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Les réseaux influencent également positivement la jeunesse, bien sûr. Positivement et négativement aussi. Ok. Positivement, je parlais, j'ai dit qu'on pouvait se vendre sur les réseaux. On peut entreprendre, apprendre en ligne. On peut, grâce aux outils digitaux, comment dirais-je, c'est mettre en valeur. Développer une activité, c'est possible. Il y a des gens qui étudient en ligne. Ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux nous vendent aussi une autre réalité. Avant de commencer l'émission, vous avez vu, on a arrangé et tout. Mais les gens ne savent pas, ils verront le rendu. Ah, David Tomoni, ça va. Hein? Ils ne savent pas les démarches que vous avez eu à entreprendre pour avoir vos invités, pour que le rendu soit meilleur. Vous voyez? Alors, avec les réseaux sociaux, les gens veulent l'argent facile, la réussite facile. Est-ce que millionnaire ou classe? Parfois, ça fait mal quand vous entendez un jeune vous dire certaines choses. Alors, conseil na on peut s'abandiko na biso, tout le monde a lelo na ba réseaux sociaux. Moi c'est bandi achat en ligne. Akinaki pour na roluka mtu moko ebisi alobi livraison et tout. Ben j'ai besoin au livrer lingai 20 paquets à il y a ba article na yo. Au lieu na pesa yo $100, moi je te donne $2000. L'argent facile. Les réseaux sociaux attirent. Alors, tant que tu es kango, oyebi mutute, omonate, okeboye, okufi bakuti ope ebimbe. Pourquoi? Parce que au moment où tu as les réseaux sociaux, on nous lit profil. Peut-être c'est un fantôme. Vous voyez, les réseaux sociaux attirent les gens, bibliquement on dit, vers le diable. Nous sommes chrétiens, hein, vers le diable aussi. Mais total asiko, le pour et le contre. Ils ont habité. Ça, je dirais aux gens, ils aiment habiter les réseaux sociaux, mais il faut savoir trouver l'équilibre. Madame Kariel Katemwe, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du magazine Empreinte. Il y a des jeunes qui peuvent se dire, Madame Kariel, attachée de presse au ministère d'entrepreneuriat, Madame Kariel a été... Je vais changer de ministère bientôt. Oh, vous avez changé de ministère bientôt. Oui. Et Madame Kariel a été quelque part, on s'est dit, Madame Kariel a kota bandela msoute ou asala makamute. Bah en fait, j'ai l'habitude c'est bizarre, hein. C'est pas mbalamoko. En fait, je parlais. Pourquoi quand opportunité pas naïe, il y a aussi il y a des autres également qui. J'ai parlé du réseautage. C'est ce qui nous manque en tant que jeunes. On n'a pas de réseau professionnel solide.
Et dans ma vie, la personne qui m'a aidé à arriver où je suis, ce n'est pas un membre de ma famille. Ce n'est pas une connaissance. C'est une personne que je n'aurais jamais imaginé que dans ma vie, il pouvait m'amener où je suis. Alors, Kariel, Bamsou Baloba Simba Kissi, Bamsou Baloba, moi c'est un ministre, un politicien, j'ai l'habitude. Mais pour moi... Et comment vous réagissez face à tout ça? Je ne réagis pas d'habitude. Je garde silence. Bon. Peu importe ce qu'on peut dire, Moutondi Mayote. Parce que quand quelqu'un a une conviction en tête que Yé Salaki Yango, Ato Lobby Arondi Mayote. Atana Kati Boka Kondi Mate. Qu'est-ce que j'ai fait? Je laisse mes employeurs, moni ba place na outil, on peut savoir où son beauté. DG Ukibao, je vous salue. Il est aujourd'hui DG à la radio-télévision catholique Elika. À mes ministres, la PCI Beauté, ma place Basali, ils vont me suivre. Alors, c'est eux qui font mon témoignage. Les gens, c'est ça en fait. C'est ce qui fait en sorte que il y a le moins ministre, Azana facilité à recommander ou quelque part parce que déjà côté travail, carrière assure, je me vante pas, honnêteté paysali et puis ces gens-là, vous savez, ton tarabiso, il peut te donner une valise là avec de l'argent et tout, tu vois. Donc c'est pourquoi je disais au début, il faut rester soi-même. Culture c'est ce que tu peux transmettre. Donc moi, je suis pas dans les débats, carrière a fait ceci, cela. Je ne suis pas là. Je ne réponds généralement pas. La plupart des gens qui ont réussi ou soit qui ont atteint un niveau dans la vie professionnelle ont toujours l'habitude de dire c'est grâce à la discipline. Oui. Alors quel est le rôle de la discipline dans l'évolution d'une carrière professionnelle? En tout cas, sans discipline, on n'arrive à rien. Ça, c'est vrai. Sans discipline, on n'arrive à rien. Déjà, quand vous travaillez avec... vous êtes dans un cabinet politique, il faut être là à temps. On ne fume pas, on ne boit pas. Vous avez des imprévus à tout moment. Vous entrez à 8 heures, par exemple. Vous ne savez pas à quelle heure vous serez à la maison. Vous voyez? Alors, sans discipline, on n'arrive à rien. Les gens qui ont réussi, parce que moi, je n'ai pas encore réussi, je suis au début, ont l'habitude de nous dire ça. Et j'ai la grâce d'avoir côtoyé plusieurs personnes qui sont haut placées et qui ont réussi. Vous voyez comment ces gens-là se comportent. Vous vous dites, c'est extraordinaire. Je ne veux pas citer un grand politicien de ce pays. J'ai été chez lui plusieurs fois. Alors, le monsieur est chez lui à la maison, avec sa famille. Ce jour-là, c'était un jour de match. Il suivait le match à la maison. On a mis du temps pour arriver. Il y avait des embouteillages. J'étais accompagnée. J'arrive, on ouvre la barrière. Il était là assis. Il me dit, viens ma fille, viens, on va suivre la télé. Mais père, peut-être un club et tout et tout. Mais il était là à la maison. Il me dit, si tu veux atteindre le sommet, il faut être discipliné et discret. L'argent ne fait pas le bruit. Il était là, chez lui à la maison, il a appelé. C'est ce jour-là que j'ai compris que le monsieur avait des nightclubs, des hôtels, etc., des restaurants. Il a appelé. Il s'est allé combien de places? 3 personnes, sold out, Bakangi, restaurant, donc côté sauté. Il offre une tournée. Donc, il est chez lui à la maison, à Tchélibiso distraction, mais il est à Vandi. Vous comprenez? Alors, quand j'ai vu le monsieur, j'ai vu ce que sa femme faisait, parce que sa femme est dans l'agriculture. C'est pas possible. Vous ne le verrez jamais. Il est chez lui à la maison, discipliné, et chez lui, il prend son vin, il mange tout ce qu'il veut, mais à la maison. Et il nous dit, à un certain âge, il faut rompre le lien avec les amis. On aide si c'est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est une leçon qu'il m'a appris dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez grandir dans l'entrepreneuriat, fermez les yeux, n'aidez pas tout le monde. Ça, c'est lui. Merci, Madame Kariel. Vous avez également parlé du manque d'opportunités. Vous avez parlé du manque d'opportunités, le manque de financement.
le manque de financement chez les jeunes. Alors, comment se passe, quelles sont les procédures à suivre? Parce qu'aujourd'hui, il y a le FOGEC, il y a l'ANADEC, il y a la POSEM qui accompagne également des jeunes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème lié au manque de formation? Oui, c'est ça. Via notre magazine, Empreinte Magazine, nous mettons ces deux personnes en relation. Donc, nous avons le ministère de l'Entrepreneuriat qui nous accompagne. J'ai travaillé là-bas. Alors, pour être accompagné aujourd'hui en République démocratique du Congo, il faut aller d'abord au ministère de l'Entrepreneuriat pour avoir plus d'informations. Okay. Quand vous arrivez au ministère, vous avez un produit. Je donne un exemple. Comment les gens qui fabriquent les chaussures, comment on les appelle déjà? Bon. Les cordonniers? Les cordonniers, par exemple. Je fabrique des chaussures, j'arrive au ministère de l'Entrepreneuriat. Le ministère regarde mon produit et me dit, ben voilà, on appellera ANADEC. ANADEC est une agence de développement, Agence nationale de développement des entrepreneurs du Congo, je crois, si je n'abuse pas. ANADEC accompagne. Quand vous arrivez chez ANADEC, ANADEC fait la différence entre ce qui se passe à l'étranger et ce que nous faisons. Est-ce que Sapatou ou ce qui a marché et côté Kama, en termes de concurrence. Donc ANADEC accompagne les entrepreneurs. Peut-être vous avez de failles. Vous faites vos activités naturellement, mais vous ne savez pas que dans les jus que je presse, il manque peut-être un ingrédient. Alors, ANADEC a le devoir d'accompagner ces entrepreneurs-là. Par rapport à ça, on doit arranger. Donc, ANADEC est un incubateur. Ça s'appelle. Donc, ANADEC est un incubateur. Quand vous finissez chez ANADEC, ANADEC se dit, OK, c'est bon. Il a fini sa formation. Maintenant, il peut nous produire un outil qui peut concurrencer l'Italie. Parce qu'on parlait de chaussures. Alors là, vous allez vers FOGEC. FOGEC, c'est un processus. C'est un processus. Non, c'est un processus. Non, rapidité, ce qui est au Kembangu, il y a un vite en besoin, qui est ma bille. Et ça, là, que tu as un marché. Parfois, aller dans les salons internationaux, ça Expo Béton, dans le bel Expo Béton, ça c'est ici, salon de l'innovation en France. Chaque année, vous allez exposition, vous verrez que tant il y a République démocratique du Congo, ils seront toujours pauvres. C'est pas parce que nous manquons de talent, non, mais parce que Batubalingi facilité à l'INIP, vieux n'angamta ministre, vieux n'angamta DG, bâti na ordre d'émission, mais il a exposé, attends, or, le chef de l'État, via son gouvernement, ça les libiso ANADEC, FOGEC, APROSEM. Donc, quand vous allez maintenant chez FOGEC, FOGEC se dit, ngai na opesa yo mbongo. Donc, FOGEC n'a pas garantie na yo. Yo que ça la prêt na banque. La banque vous demandera des intérêts, comment dirais-je, des intérêts à garantie. Il faut payer ça, par exemple, beaucoup à Lupango et tout. Toi, tu es un jeune, tu n'as pas. Qu'est-ce que FOGEC prend? Il se porte garant. Pour M. David Zolanti, c'est moi qui vais vers, c'est moi qui irai vers Equity. Je demande de l'argent pour M. David. Yo siko uzakara nasima ya FOGEC. Mais FOGEC pour payer son bon, faut que outa qui est pas ANADEC, c'est bon, tout est bon. Yé accueilli à payer son bon, na garantie à lobby. Yo en tant qu'entrepreneur pour nous la ligne yo la biso projet na yo. Projet na yo, il nous faut 10 000, 20 000 dollars. 20 000 dollars, bah étudier projet na moni c'est bon. FOGEC prend de l'argent, il vous donne. Vous signez de papier, c'est à rembourser après autant d'années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes qui prennent de l'argent et puis qui prennent la fuite. Money. Place crédible. Il y a de garanties. Mais au Congo, tout est possible, vous voyez. Il prend la fuite, il part. Et puis après, vous allez vous plaindre. Raison pour laquelle il devient un peu réticent. Réticent. La procédure prend du temps parce qu'il y a des gens qui sont passés avant nous qui ont abusé.
Et le FOGEC n'aimerait pas, comment dirais-je, abîmer ou détruire sa relation avec les banques, vous voyez. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous avez besoin de financement, ça prend du temps. Mais quand vous allez chez FOGEC et que FOGEC vous donne de l'argent, il y a APROCEM. APROCEM, c'est l'agence pour la promotion de la classe moyenne. APROCEM, lui, accompagne. Si yo zano riche, tu es sur la classe moyenne parce que tu es plus pauvre. Tu es maintenant de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'on fait dans la classe moyenne? Il faut l'accompagner. Comme monsieur et quoi na sens APROCEM a ciblé place wana. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne à qui au benga ARSP. ARSP verra place nini on a besoin de vous. Faut pas payer ça au marché. Marché, sur na circuit manquant. Je donne l'exemple au Sali Kurdan. Au Sali Kurdan, ARSP Atali Alobi na hôtel XY, bazan na posa ya Kurdan. Alors, biso toza ba sous-traitant, toé la bino ba congolais ba de fournir Kurdan. Et tu as de marché comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, ANADEC, FOGEC, APROCEM, ARSP s'accompagnent. Tout ça, c'est... Des organismes d'accompagnement. Exactement. C'est un processus avec du notre jeunesse. C'est une jeunesse qui veut que les choses se passent à la va-vite. C'est la raison pour laquelle ils prennent la route de l'informel. Aujourd'hui, il y a beaucoup ça aussi, c'est un problème parce que si pour être accompagné et fait dans le formel. Voilà, il faut être dans le formel. Si vous êtes dans l'informel, on ne pourra pas vous donner le financement. On ne pourra pas vous accompagner. Les gens se plaignent, pas FOGEC, avez-vous des documents? Il faut être formalisé. Exactement. Et la jeunesse, c'est même en tête du fait que la pour jeunesse se formaliser, ça prend du temps. C'est également un processus. Mais c'est un processus, il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice, Madame Cariel. On va souffler un peu, Monsieur Trésor, on va enregistrer. Et on se retrouve tout juste après. De retour dans ces plateaux de Sacré Vision Média, je reçus, si vous nous avez pris en cours de diffusion, Madame Cariel Katembwe, journaliste et coordonnatrice du magazine Empreinte. Parlons du magazine Empreinte. C'est quoi le magazine Empreinte? Empreinte Magazine est un média premium qui met en valeur les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, la mode, la culture, toutes les personnalités aussi qui contribuent au développement de la société. Donc, dans notre société congolaise, mais aussi africaine. Qu'est-ce que nous faisons chez nous? Comme nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous mettons en relation les entrepreneurs qui ne sont pas connus, aux chefs d'entreprise, les institutions que je venais de citer tantôt, ANADEC, FOGEC, APROCEM, ARSP. Il y a des entrepreneurs qui font bien leur travail, mais qui ne savent pas où avoir l'information, par qui passer, par où passer. Alors nous allons vers ces gens-là. Nous ne prenons pas que les gens qui sont connus dans notre magazine. D'ailleurs, vous avez assisté à l'édition passée. Alors, il y avait même l'ancien ministre de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, ce que nous faisons, nous, Empreinte Magazine, nous offrons... Tout ça un peu comme commissionnaire. Hein? Voilà, c'est un peu comme les commissionnaires. Voilà, nous faisons la promotion de toutes ces personnes. Mais j'aimerais marteler une chose. Bientôt. Oui, le lancement, c'est pour le 25 juillet 2026. C'est la quantième édition déjà? C'est la 3e édition. Ok. La 3e édition. Nous sommes encore au début. Hein. On sera là. Non, mais je vous invite, vous devez couvrir notre activité. Exactement. Alors, Empreinte Magazine, nous ne prenons pas n'importe qui. Il y a des histoires, quand un entrepreneur vient vers nous, ou nous allons vers cette personne, nous avons le temps d'étudier, de nous renseigner, est-ce que c'est fiable ou pas, parce que nous n'aimerions pas... entacher votre crédibilité également. On dit, auprès des bailleurs de fonds, des partenaires, sponsors et tout. Alors nous avons vraiment le temps. Alors pour cette 3e édition, elle sera exceptionnelle, spéciale. On a une marraine pour cette édition
Et aussi à Sacré Télévision qui va nous accompagner, donc c'est spécial. Exactement, c'est spécial parce qu'il y aura Sacré Vision Média. Vision Média. La valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. Donc il y aura une valeur ajoutée chez nous aussi. Exactement. Merci Madame Kariel Katembwe d'avoir répondu à notre invitation. On nous signale qu'on n'a plus assez de temps. Avant de chuter, on joue déjà demain. La RDC va jouer demain face au Portugal. Son premier match de cette Coupe du Monde, 52 ans après. Un mot rapidement. 50 secondes. 52 ans après. Pour moi, en tout cas, j'envoie beaucoup de force à nos joueurs. Beaucoup de force à tout le Congolais. Nous avons déjà gagné. Déjà? Arriver à la Coupe du Monde, on a déjà gagné. C'est déjà une victoire. Ça, c'est déjà une victoire. Mais je crois que ça ira, je reste confiante, ça ira. En tout cas, aux joueurs... On joue face au Portugal. Hein. Mais si les autres ont gagné, c'est possible. J'ai confiance à nos joueurs. Je suis congolaise. Je ne peux que soutenir la RDC. Donc, force à vous. On vous aime beaucoup. Ramenez-nous cette coupe à la maison. Ah. Force à nos léopards, mesdames et messieurs. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons battre demain le Portugal. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue. J'ai reçu Madame Kariel. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve très prochainement, le mardi prochain, pour un nouveau numéro.